Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un matelas de sol 4 saisons que j'utilise dans mes randonnées, surtout hivernales, qui peut aussi convenir automne, printemps. Voilà, vraiment un matelas super isolant et on va tout de suite voir tout ça en détail. Il s'agit d'un matelas gonflant de la marque Thermarest. Il y a plusieurs catégories, donc dans la famille des Neo Air, qui est une série assez légère et qui se gonfle surtout, on trouve différents modèles et ce modèle c'est le X-Term. Donc c'est vraiment le modèle le plus chaud, 4 saisons. Il a d'autres copains ou petits frères. Il y a donc le Thermarest Z-Lite qui est un matelas mousse, non gonflable, assez minimaliste, avec une isolation vraiment moyenne. Et puis son petit frère, le Neo Air X-Lite, qui lui est aussi un matelas gonflant de très bonne facture, simplement avec un pouvoir isolant un peu moindre que celui que je vais vous présenter. Donc le X-Term est livré dans un petit sac comme ça, donc vous voyez que ça se pacte assez petit. On a ici un diamètre de 12 à 15 cm environ, et puis une longueur de 30 cm en gros. Quand il est livré, il est plié en 3, ça veut dire dans sa longueur, on fait 3 rabats et ensuite on le roule. Je n'aime personnellement pas cette manière-là de le plier, tout simplement pour éviter, comme pour les vestes hardshell par exemple, des cassures à force de chaque fois plier au même endroit. Donc je préfère en fait le rouler dans toute sa largeur et puis ça me fait un tube un peu plus long. Donc je peux mettre droit dans mon sac à dos comme ça. Et je préfère nettement que ces plis qui reviennent toujours à la même place. Cette version de mon matelas est une version large. Donc c'est en fait la taille maximale. Ses dimensions sont de 63 cm de large pour 196 cm de long. 6 cm d'épais une fois gonflé et un poids en large de 584 grammes. Il est donné à 570 sur le site, pesé sur mes balances, 2 balances différentes, 584 grammes. Voilà, donc il bascule gentiment celui-là comparé au X-Lite, le jaune, ses petits frères dans un poids un peu supérieur. Si on arrondit avec un sac par exemple pour le mettre dedans, on s'approche des 600 grammes. Bon, voilà, ça reste relatif, disons, par rapport au confort qu'il peut donner. On va le voir tout de suite. Je mesure personnellement 1,85 m, épaules assez larges. C'est pour cela que j'ai pris la version large du matelas. Comme anecdote, sur mon matelas 3 saisons, le X-Lite, le jaune, gonflant, je suis en version régulière. Elles ont 51 cm de largeur. Ça veut dire que moi, c'est juste en gros les épaules qui tiennent dedans. Et puis, il n'y a pas trop de place vraiment pour les coudes si on les met sur les côtés. Ça veut dire que souvent, je me retrouve avec les coudes qui partent un peu en dehors du matelas. Aussi, il est beaucoup moins long. La version Regular fait 183 cm de longueur, donc c'est légèrement plus court que moi. Mais sur l'été ou l'automne, ça ne me dérange pas vraiment en fait, parce que j'aime bien même avoir les talons un peu dans le vide pour pas avoir les jambes en tension comme ça me relaxe mieux. Et puis du coup, j'ai la tête tout à fait sur le matelas. Et puis ça ne me dérange pas non plus d'avoir les coudes qui sortent un petit peu. Pour celui-là, vu qu'il s'agit d'un matelas que je qualifierais d'hiver, sur lequel on peut dormir à même la neige, j'avais vraiment envie, par contre, d'être totalement hors sol, y compris d'avoir un peu plus de place pour les coudes, les bras ou les talons, les pieds, etc. Et de poids un petit peu, on est à 584 grammes pour la version large, ici comme je l'ai dit, alors que la version regular du X-Term fait 430 grammes. Sur le site donné, donc je pense qu'on sera plutôt vers les 440 et des poussières. Par rapport au gonflage du matelas, alors ce que j'aimerais expliquer, c'est les plus et les moins, on va dire, les côtés positifs et négatifs des matelas gonflants. Alors la première chose, ce n'est pas un matelas autogonflant, comme vous pouvez le voir, il reste plat, même si j'ouvre la valve ici, il ne va pas se passer grand-chose. Un peu d'air va rentrer à l'intérieur, mais pas grand-chose. On a des matelas auto-gonflants, ça veut dire que c'est des mousses, en fait, des structures compressées. Quand on les roule et quand on ouvre la valve, en fait, l'air
reprend sa place dans une sorte d'éponge, on pourrait dire. Ici, ce n'est pas le cas. Il va falloir le gonfler mécaniquement. Il y a deux moyens. Thermarest vend une petite pompe qui marche à pile, qu'on va pouvoir brancher sur la valve et puis faire autre chose, puis le matelas se gonfle gentiment. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour justement tout ce qui est piles additionnelles et poids additionnels. Ensuite, c'est clair que la méthode la plus simple et la plus légère, ce sera de souffler dans le matelas pour le gonfler. Ça ne prend pas trop de temps en soufflant, je pense une bonne vingtaine de grosses inspirations et le matelas sera gonflé. Par contre, c'est quand même quelque chose à éviter, tout simplement pour une première raison qui est en fait l'humidité que l'on va mettre dedans, qui peut créer des moisissures, des bactéries, des choses comme ça. Enfin, c'est clair qu'on charge pas mal hein, en soufflant dedans. C'est une première chose, mais surtout, la deuxième, disons, et la plus importante, je dirais, c'est le problème toujours de l'humidité. Cela veut dire qu'en fonction du climat dans lequel vous allez dormir, vous risquez de descendre la valeur d'isolation de ce matelas par le fait qu'il y ait de l'humidité dedans et que cela peut créer en fait un pont de froid, une moins bonne isolation thermique. Ce que je fais personnellement, j'utilise le sac qui est en fait livré avec le matelas de sol. C'est un vulgaire sac en nylon, sans cordeau pour fermeture en haut, donc une ouverture, et puis en bas au cul, une ouverture circulaire. Puis en bas au cul, une ouverture circulaire, élastique en plastique transparent, là, un peu une espèce de silicone, qu'on va pouvoir mettre sur la valve. Et puis ça nous permet en fait simplement, en emprisonnant l'air dans le sac, de pouvoir presser et puis envoyer cet air dans le sac. C'est un moyen de gonflage sympa. Ça fait un peu de poids en plus, hein. On est à 42 grammes pour ce sac de gonflage. Je vais probablement bricoler un autre plus léger que celui-là parce qu'il est vraiment très costaud, on dirait. Alors voilà, on va faire une petite démo direct. Donc il suffit de en fait tenir le sac ouvert, d'un coup emprisonner l'air et puis ensuite on va chasser l'air dans le matelas. Alors, je ne suis pas tout à fait dans la bonne position, dans le sens où je souffle là-bas. Il faudrait plutôt être devant, mais c'est juste pour la vidéo. En plus là, je crée un angle, donc c'est pas top, mais voilà, ça vous donne une idée un peu du temps de gonflage. Ce qui fait son bruit caractéristique, hein, un petit peu de chips quand on monte dessus, c'est parce que c'est la même structure que les couvertures de survie. Et puis on a des feuilles à l'intérieur pour l'isolation. Du coup, il y a un peu de bruit au moment où on bouge dessus. J'aimerais juste dire que personnellement, moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Maintenant, une fois qu'on arrive à un gonflement quasi complet, l'air va se réchapper chaque fois du matelas. Donc il faut finir à la bouche. Et visser directement pour éviter que l'air sorte. Donc voilà, les 3 dernières soufflées à la bouche, mais ça fait beaucoup moins d'humidité, vous pouvez imaginer, qui va dans ce matelas. Ce que vous pouvez déjà voir ici, c'est que ce matelas n'est pas rectangulaire, donc il a une forme momie. On est plus large ici et un peu plus fin au pied. C'est uniquement pour gagner un peu du poids. Il existe le X-Term et aussi les autres modèles en version carrée, donc on partirait ici. En ayant cette version large, disons, on n'a pas vraiment, à mon avis, besoin de beaucoup plus. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Par rapport au bruit, je peux essayer de vous mettre le micro assez près. Voilà, donc quand on bouge dessus, c'est clair qu'il va y avoir un petit peu de bruit qui va se créer. Sincèrement, ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais réveillé. Et puis, voilà, maintenant, si vous êtes quelqu'un qui bougeait tout le temps, qui vous retournez toute la nuit sans arrêt, ça va faire un petit peu plus de bruit. C'est peut-être plus embêtant pour votre entourage direct ou les voisins de tente. Franchement,
Rien de spécial. Voilà. La matière est très douce. Par rapport au gonflage et la structure du matelas, la première chose que je pourrais dire, c'est que contrairement aux anciens modèles que j'aurais eu d'autres marques ou comme ça, on n'a pas de phénomène de déplacement d'air, ce qui peut être insupportable sur certains matelas pneumatiques. Où dès qu'on bouge un peu, on a les genoux qui se relèvent, enfin voilà. Ici, on a une bonne structure en fait interne qui permet en fait d'éviter de déplacer trop de masse d'air. La construction du matelas est faite en les parois extérieures bien sûr, et à l'intérieur, il y a une surface médiane. Il y a toute une structure en triangle en dessus et en dessous de cette membrane médiane. Et le tout, en fait, est fait avec des matériaux isolants qui pourraient, on va dire, ressembler aux couvertures de survie, d'où ce bruit un peu comme ça. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'être isolé du froid du sol, ou plutôt, pour dire plus correctement, d'avoir la chaleur de votre corps qui ne va pas se dissiper dans le sol. Pour le gonflage, je préfère ne pas le gonfler à fond, pour avoir quand même un moellé un peu plus fort. Donc je le gonfle, disons, bien fort, ensuite je me couche dessus et puis je vais régler en dévissant un petit peu la valve, voilà, pour avoir quelque chose qui se rapproche plus d'un matelas normal. Et puis ensuite on a un confort qui est vraiment, à mon avis, pas idéal comme à la maison bien sûr, mais disons quand même 6 cm. Veillez à ne pas le dégonfler trop pour ne pas vous rapprocher trop du sol ou toucher le sol. Gardez quand même une certaine fermeté. J'aimerais maintenant juste parler d'un point important. En tout, j'ai commandé 5 matelas chez Tamarest, dont 4 qui sont de la gamme Neo Air. Pourquoi? Simplement parce que j'ai fait des essais avec des regular, des longs, voilà. Et puis ensuite, il y a un X-Term et puis les autres, c'était des X-Lite. Sur 4 matelas gonflants commandés, j'ai dû par 2 fois renvoyer à réception, donc 9, les matelas reçus. Il y avait des fuites. En ayant un petit peu recherché et lu sur différents forums des avis d'utilisateurs, j'ai vu qu'en fait c'était quelque chose qui arrivait quand même relativement régulièrement, dont on entendait parler, principalement sur des problèmes ici situés à la valve, parce qu'il y a un petit plastique dur, une espèce d'insert qui fait partie de la valve, et puis il y a un collage qui est fait là. Ça veut dire que ce collage apparemment donne des petits soucis. Alors, simplement, ce que je vous conseille de faire, je recommande quand même ce matelas parce qu'au point de vue du confort, de la légèreté, de la construction, il est vraiment superbe. Ce qu'il vous faut faire, c'est être sûr à votre commande d'avoir une possibilité de retour de la marchandise. Donc, par exemple, évitez les commandes sur des sites lointains, à l'étranger ou compliqués. Lisez bien les conditions, que vous puissiez renvoyer ce matelas et justement, idéalement, pas à vos frais, mais aux frais du vendeur pour pouvoir vous le faire remplacer. Sur les 2 fois où moi j'ai eu un souci, j'ai eu aucun problème à le retourner. Il m'a été renvoyé neuf sans aucun problème ni discussion. J'ai juste expliqué le problème. Donc quand vous le recevez, vous le gonflez à fond. Vous le gonflez à fond et puis vous le laissez une nuit avec en fait un carton par exemple. Il faudrait le gonfler un peu plus que ça parce que là j'ai déjà dégonflé. Vous le gonflez à fond avec un carton au milieu par exemple. Donc les 2 extrémités vont un peu pendouiller comme ça. Et puis, si le lendemain matin, vous le retrouvez dégonflé un petit peu comme ça veut dire qu'il a une micro-fuite. C'est toujours des micro-fuites, hein, il n'est pas complètement à plat. Mais c'est bien sûr très embêtant quand vous dormez à l'extérieur, surtout en hiver avec des matelas de protection comme ça, de vous retrouver sur le sol. Hein. Donc faites-le avant, directement à réception. Et puis, faites juste attention à ça. Soyez-en conscients, ça peut arriver. Toujours en parlant du phénomène de gonflage de ce matelas, ça peut crever. Ça veut dire vous devez être attentif à ce qu'il y a sous le matelas. Contrôlez bien, on le fait de toute façon pour les tentes, hein, les cailloux, les pointes, les choses comme ça. Mais là, c'est encore un petit peu plus pointu. Ça veut dire les épines, si c'est des zones à cactus ou avec des graines dans le désert, je ne sais pas, avec des pics ou alors des plantes comme les rosiers sauvages, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui est épines, pointes, verre cassé ou des choses comme ça pourrait percer ce matelas. Maintenant, le matelas lui-même est livré avec un petit kit de réparation. C'est des patchs autocollants, donc il n'y a pas besoin de faire de mélange de colle ou des choses comme ça qui vont fusionner avec le matériel nylon en fait.
Voilà, donc ils marchent très bien, c'est super, il faut bien sûr les prendre avec, ça c'est essentiel. Par contre, sachez que ça peut être difficile de trouver la fuite, le trou. Dès le moment où c'est un trou, ben, en général ce sera en dessous. Donc on a ici, sur celui-là, on a une structure un peu plus solide ici, donc on est toujours dans du nylon. On est en 70 deniers dessous et en 30 deniers sur le dessus. Donc un peu plus costaud la toile de fond. Malgré tout, voilà, bon, on sent que c'est bien costaud, hein. C'est plus costaud sur le X-Term que sur le X-Lite, le jaune. On le sent tout de suite, hein, au tissu. Le tissu est plus costaud, plus solide, plus lourd, donc il a quand même une meilleure isolation, mais à mon avis aussi une meilleure solidité tout court. Point donc important à savoir, se méfier, parce que c'est clair qu'une fois que le matelas est dégonflé et que vous êtes au sol, vous n'avez quasiment plus aucune isolation. On va parler maintenant d'isolation. Ce matelas, le X-Term, a une R-value de 5.7. Alors, qu'est-ce que c'est le R-value? Cette value R est en fait un calcul de résistance à la dissipation de la chaleur d'un matériel. Donc, c'est une valeur qui est utilisée aussi dans les bâtiments, les matériaux d'isolation et compagnie, qui se calcule par rapport à une surface donnée, en général un pouce carré. Par exemple, une plaque d'isolation de laine de verre assez épaisse, 15, voilà, aura un R-value de 20 pour comparaison. Alors, c'est énorme, mais bien sûr, on n'est pas dans ce même contexte-là. 5.7 pour un matelas, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas facile à trouver non plus. Et puis, ça vous permet, selon le constructeur, d'aller sur des endroits jusqu'à moins 40. Alors, je ne l'ai pas testé à moins 40. Je vais le tester cet hiver. Vous verrez dans différentes vidéos parce que je vais pousser un peu mon matériel dans des températures un peu extrêmes. On a la Brévine ici qui est tout près de chez moi, la petite Sibérie de la Suisse, comme on l'appelle, où des records de moins 31 ont été enregistrés. On est facilement au moins 15, moins 20 chaque année, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'irai tester ça. Ce X-Term, je l'ai déjà testé lui-même et une fois d'ailleurs à même la neige. Enfin, c'est pas vrai, j'étais en tente, mais la tente sur la neige, donc ça veut dire, bon, c'est pas la toile de fond de la tente qui va faire une réelle isolation. Ça marche génial et c'est assez impressionnant, même à bras nus ici. Quand je pose, il y a 3 secondes et puis je sens tout de suite une chaleur. Alors, ce R-value, ce n'est pas en fait une chaleur qui est créée, ce n'est pas un matelas chauffant. On va parler vraiment de la capacité du matériel isolant à pouvoir empêcher que votre chaleur se donne vers le froid, donc vers le sol. Ce n'est pas tellement en fait le froid qui remonte vers vous, c'est votre chaleur qui se dissipe en fait dans le sol ou la mauvaise isolation. Pour comparaison, son petit frère, lui, le X-Lite, a une R-value de 3.2 et le Z-Lite, lui, a une valeur de 2.6. Donc on est vraiment cette fois un peu moins isolant. On va dire ici on a 2 saisons et demie, ici on a 3 saisons plus, et puis un vrai 4 saisons pour ce matelas X-Term. Revenons à notre X-Term. Excellente isolation, bonne construction, attention juste aux défauts de fabrication qui peuvent être vus, aux microfuites qui peuvent être vus tout de suite à réception. Gonflez-le, laissez-le une nuit et vous comparez le lendemain matin en prenant une photo ou un repère visuel. Globalement, au point de vue du confort, c'est déjà vraiment appréciable. Moi, personnellement, à 45 berges, je ne peux plus dormir sur un petit matelas de mousse comme ça. J'ai besoin d'un certain confort. Ça se paye un petit peu en poids, mais en même temps, par rapport à ces 580 grammes ou des 400 grammes, des choses comme ça pour le X-Lite, ça n'a pas de prix par rapport à une bonne nuit réparatrice dans des randonnées longue durée, par exemple. C'est vraiment très appréciable. Après, vous pouvez vraiment travailler dans des températures négatives assez poussées. Ça va être par contre, bien sûr, votre sac de couchage qui va faire la différence. Mais justement, souvent, certains randonneurs se méprennent par rapport à comment s'équiper pour les températures négatives en pensant que au sac de couchage et puis en négligeant un peu l'isolation par le sol qui est tellement importante. Elle va vraiment de pair avec le sac de couchage. Maintenant, pour le dégonflage, c'est très simple. On dévisse la valve. Je le fais en général au matin directement. Et puis, l'idéal est de le rouler une première fois pour vraiment chasser tout l'air.
Vous pouvez aussi le rouler directement avec les deux plis. C'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, comme je l'ai expliqué, moi je le fais simplement en une fois, en un tube pour le mettre droit dans mon sac à dos. Mais c'est relativement rapide. C'est pas, disons, une opération qui va vous prendre 5 minutes en bivouac. Donc voilà, il reste très pratique. Alors on entend bien hein, le bruit quand il est dégonflé parce qu'on triture un peu justement ces couches. Par rapport au prix de ces matelas, alors celui-là, je l'ai eu pour 210 francs suisses. Ça veut dire que c'est quand même un certain investissement, ou un investissement certain, c'est sûr. Vous pouvez peut-être le trouver à moins ou à plus suivant où vous allez. Hein. C'est juste ça, il faut bien chercher, regarder un petit peu les soldes, les liquidations, les choses comme ça. Et puis arriver ensuite à trouver un prix qui vous convient. Alors voilà, comptez environ 180-170 euros, disons. C'est un certain investissement. Vous n'allez pas le regretter dans le sens où c'est quelque chose vraiment avec une isolation fantastique, confortable, un poids relativement léger. Voilà. Moi, j'en suis très très content. J'utilise vraiment chez eux principalement ces deux modèles. J'ai aucun souci jusqu'à maintenant, mis à part, comme je vous ai dit, à la réception. Maintenant, je fais attention pour l'implantation du lieu de bivouac et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de pointe d'épines ou de choses comme ça qui puissent percer ce matelas gonflant. Tamarest appartient à un groupe plus grand qui s'appelle Cascade Designs, qui regroupe MSR et Platypus aussi et d'autres encore. C'est initialement fabriqué ou déjà créé aux États-Unis et ça a été un petit peu élargi. Ça veut dire, par exemple, celui-là, il est made in Ireland et l'autre aux États-Unis, mais un autre X-Lite plus long que j'ai, lui est fait aussi en Europe. Donc voilà, c'est un petit peu un mix. Voilà peut-être une explication aussi des prix relativement élevés, mais un très bon investissement, confort idéal. Voilà. Si ça vous a plu, merci pour un petit like. J'espère que ça a pu un petit peu vous renseigner sur les caractéristiques de ce matelas. N'hésitez pas à laisser vos questions en bas. Je mets aussi dans les commentaires, dans la boîte de commentaires plus bas, un lien vers l'article. Et posez vos questions et surtout bonne randonnée, prudence. Bye bye.